Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle aventure de Arthur Ders. Il n'y a pas plus de 2 semaines, on était à Toulon et comme vous voyez, j'y ai perdu quelques cheveux. On a été invité par le Ulysse Club plongée de la Madrague de Gien pour y faire un baptême de plongée sous-marine. Alors évidemment, ce coup-ci en mer. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la plongée, vous la retrouverez juste ici. Et pour les autres, je vous invite tout de suite à regarder. On est allé découvrir la faune et la flore de la Méditerranée. Ça change, il fait beau, il y a du soleil, c'est génial. On a été accueillis par Christophe, celui qui pilotait le bateau, et par Florent qui a été notre moniteur. Ça a été une expérience qui a été juste géniale, mais je vous laisse regarder. C'est beaucoup mieux ça. Voilà, alors regarde, pose le pied par terre, fléchez le genou vers l'avant et lève le talon. Ok, parfait, c'est bon, elle accroche. Allez, impeccable. Alors, tu sais comment laisser le masque plongé? Non. Alors, inspire par le nez. Ok, parfait, souffle par le nez. Très bien. Comme ça, pour laisser le masque. On est à peu près par là. Ok. On va faire le tour. Et on va aller se mettre par là. Très bien, pratique le t-shirt, ça permet de situer. Voilà, je pense qu'on va s'immobiliser autour de la bouée que vous voyez là, histoire de pouvoir plonger par ici. Imaginez quand même, regardez ça. Donc, surtout quand on me demande si ça va, je réponds pas super, trop bien. Très bien. Alors Arthur, ça va? Tu te souviens les signes? Ok. Ouais, les signes ça va pas. Ouais, les signes on monte et les signes on descend. Parfait. Donc là je vais partir en voix off, histoire de pouvoir vous raconter mon expérience de la plongée en temps réel finalement, pour vous montrer tout ce que j'y vois. Donc là directement j'ai eu un problème en fait avec les oreilles qui se bouchent, ça a été mon problème majeur pendant toute la plongée. Et donc je faisais la technique de Florent de mettre les doigts sur le nez et de souffler. Et en fait il faut déglutir en plus, on entend un petit craquement au niveau des oreilles et c'est ça qui débloque le tout. Voilà, donc ce qui est génial dans la plongée, c'est ça, c'est vraiment le fait de toucher, de découvrir. Toutes les sensations sont complètement différentes et c'est vraiment un bonheur parce que c'est un autre monde. C'est un autre monde et on le ressent et c'est plein de sérénité, c'est génial. Alors comme vous pouvez le voir, je nage pas en autonomie, contrairement au baptême en piscine. Là le baptême en mer, il y a toujours le moniteur qui est avec nous derrière. Donc là où je pensais au début que c'était une entrave, parce que je pouvais pas faire ce que je voulais et aller où je voulais, en fait c'était super parce que je pouvais regarder, juste regarder. Comme là par exemple, il y a un poulpe, un calamar ou je ne sais quoi avec des tentacules. Et c'est super impressionnant comment il se déplace. Et en fait c'est très camouflé, on voit vraiment à la dernière minute. Donc l'avantage de ne pas être en autonomie, c'est que j'avais juste à regarder, j'avais pas à me soucier des palmes, des déplacements, juste à regarder et à profiter. Voilà, donc là il y a une rascasse. C'est un poisson qui est super camouflé, je sais pas si vous le voyez en plein milieu de l'écran. Moi, sur le coup, je l'ai pas vu. Quand Florent me l'a désigné, je dis sérieux, mais je vois pas ce que je suis censé voir. Et en fait, elle était là, mais elle en avait rien à faire de nous.
Donc là, petite exception à la règle, hein, je suis en train de toucher ce qu'il y a au fond de l'eau, c'est absolument évidemment déconseillé parce que c'est un écosystème très fragile et il s'agit de le respecter, donc on essaie à minima d'interagir avec lui. Là c'était un peu exceptionnel parce qu'en basse saison et parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde et je me suis évidemment contenté d'effleurer. Ce que nous conseillait énormément Florent, ce qui était très intéressant, c'était de passer le niveau 1, parce que là en baptême en mer, on est limité à 6 mètres de profondeur, c'est très frustrant de voir les profondeurs en face de soi et de ne pas pouvoir y aller. Le niveau 1 te permet d'aller jusqu'à 20 mètres, ce qui est d'après c'est dire largement suffisant pour pouvoir profiter d'un écosystème, d'une faune, d'une flore qu'on ne connaît pas et de pouvoir le découvrir. Et c'est un investissement parce qu'on le passe une fois, ça coûte autour de 350, on a quelques séances et c'est à vie, c'est-à-dire que si un jour vous partez en Polynésie, ou je ne sais où, et ben vous l'avez, vous pouvez directement profiter en autonomie jusqu'à 20 mètres et voilà, ça peut toujours vous servir pour pouvoir découvrir encore plus chacun des environnements. Et voilà, c'est déjà fini, après 20 minutes de baptême, on n'en a jamais assez. C'est déjà le retour au bateau et le retour à la réalité. On a le paysage extérieur, c'est génial, c'est magnifique. Mais alors imaginez ce qui se cache en dessous, tout ce que vous voyez pas. C'est là qu'il y a vraiment tout l'intérêt de la plongée sous-marine. Et moi, c'est ça qui m'a fait vibrer de bout en bout. Je crois que je surveillais vaguement sur la GoPro depuis combien de temps on était, parce qu'on perd toute notion du temps. Je crois qu'on a plongé... on a plongé 24 minutes. Ouais, j'allais dire pareil, 24 minutes, ça passe en un rien de temps, tellement on est absorbé par tout ce qu'il y a à voir. C'est vraiment un oubli de soi, c'est génial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tenais encore une fois à remercier le Ulysse Club Plongée qui nous a accueillis dans d'excellentes conditions. Ça m'a vraiment permis de découvrir la Méditerranée sous un autre jour et ça a été juste génial comme vous avez pu le voir. C'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très prochainement pour de toutes nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous.